Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est une journée où il y a beaucoup de vent, il y a du soleil, il y a un petit peu de pluie, donc c'est très, très bien, comme temps. Et là, on va en profiter pour faire des petites récoltes, donc bah, je vous invite, à me suivre. Donc là, vous voyez, c'était des pommes de terre que j'avais plantées dans un sac au moins il y a 3 mois. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je les avais pas du tout butées parce que c'était pas possible et donc j'ai dû attacher, comme vous voyez, avec des cordes pour pas que, les feuilles, les tiges s'affaissent. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord regarder dans le sac, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez là, on voit les pommes de terre, hein. Alors c'est pour les débutants bien sûr, hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ces pommes de terre là. On voit bien, elles sont, bien, bien jeunes, elles ont poussé. Que là, c'est la pomme de terre qu'on avait plantée pour faire après ces nouvelles pommes de terre. Donc là, ça va être vraiment des pommes de terre, à consommer, tout de suite, donc des pommes de terre, primeur, hein. Parce que j'ai besoin de ce sac maintenant pour, planter des pieds de concombre. Là, je viens d'enlever, donc de couper, les tiges pour que ça soit plus pratique. Vous voyez, elles sont là, hein, donc ça ira au compost et bah, écoutez, on va découvrir, hein, ce que ça donne. Alors vous voyez, c'est vraiment des pas pour les débutants, hein, je parle là, hein. C'est vraiment des petites pommes de terre, mais qui vont être, très, très, très bonnes, hein. C'est des pommes de terre nouvelles, hein. J'ai des pommes de terre qui sont, plantées dans le jardin, qui elles seront de conservation. Donc on va essayer de voir où on peut les trouver. On les voit là. Bah, écoutez, elles sont mignonnettes, hein, c'est un peu, voilà, vous voyez, il y en a vraiment des toutes petites, toutes petites. Voilà. Voilà, voyez, on voit que c'est pas encore fini, hein. Alors faut vraiment, bien les arroser, hein, parce que là, bon, je peux pas dire que j'ai beaucoup arrosé, non plus. Donc on voit bien qu'il y en a certains qui auraient pu être beaucoup plus grosses. Voilà, donc on va enlever ça. Hop, hop, on va continuer. Alors là, j'en ai pas, donc ça, je mets ça là. Alors, hop, parce que c'est bien, c'est de les sentir. Vous voyez, celle-ci, elle est belle, hein. OK, celle-là, elle est sympa. Bon, j'ai quand même fait attention d'arroser un petit peu. Mais bon, j'aurais pu s'arroser, il y en aurait plus. Mais là, notre but, c'est vraiment pas avoir, des énormes pommes de terre, pour cet hiver, hein. Je vous mettrai une petite photo des pommes de terre qui sont, plantées à l'extérieur. Vous voyez, on voit qu'il y en a des petites là, des toutes petites. Hop, on les prend. Hop, je m'occupe à mettre dans le voilà. Donc on a là. Alors bon, faut quand même aller un peu profond pour pas en rater. Vous voyez, j'ai dû faire attention. Je viens de ramasser, bah, vous voyez, les petites pommes de terre, donc on va aller faire, d'autres, récoltes dans le jardin pour le dîner de ce soir. Là, je retourne, sur, le contenant où il y avait ces pommes de terre. Vous voyez, j'ai mis du fumier en granulé. Donc ce qu'on va faire, ça vous pouvez les acheter, hein, dans le commerce. Ce qu'on va faire, c'est pour enrichir, hein, parce que la pomme de terre, bien sûr, a un petit peu, même beaucoup, pris, de la nourriture dans cette terre. Donc, vu que là, que je vais mettre du concombre, je remets du fumier. Donc j'en mets dans la terre et on mettra aussi en surface. L'avantage quand on en met aussi en surface, c'est qu'à fur et à mesure, qu'on arrose, les nutriments vont dans la terre. Alors en fin de compte, j'ai planté les 2 pieds de concombre, dans le même sac, hein. C'est comme, il y a des barres qui sont là, une partira d'un côté, l'autre de l'autre et il y a suffisamment de nutriments. Le sac est assez grand pour mettre, normalement 2 pieds, je pense, hein. Donc là, on est dans un des carrés potagers où là, je vous montre par exemple, c'est une courgette maraîchère avec une protection autour, hein. Parce que moi ici, n'utilisant pas les granulés, je suis obligée de protéger, comme ça. Mais c'est vrai que c'est très efficace. Donc, là, ce qui nous intéresse, ça va être ceci, c'est-à-dire les mange-tout. Donc là, j'en avais planté plusieurs et pas tous sont poussés parce que bien sûr, ils se sont fait, on va dire, manger. Donc effectivement, je fais des rotations et vous voyez là, j'en avais planté un petit et il s'est fait complètement manger. Là, pareil, il s'est fait complètement manger.
Je sais pas si oui, c'est celui-ci, vous voyez? Il s'est fait complètement manger. Là, je sais pas s'il va y arriver. Je sais plus comment j'en avais planté, mais au moins, 8. J'en ai qu'un qui a survécu, il est là. Je vais vous montrer, vous voyez, il est là. Donc je sais pas si celui-ci va pouvoir aller jusqu'au bout. Alors ce que je fais moi, c'est mettre régulièrement des feuilles de salade. Effectivement. Donc la prochaine fois, il faudrait que je fasse attention à ça, c'est quand je plante, là, c'est mettre les feuilles de salade à proximité pour que les limaces aillent d'abord voir les salades. Et pourtant ici, c'est pas la nourriture qui manque parce que vous voyez là, j'ai de la alors je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est pas de la salade marocaine ou une salade, type pissenlit, mais c'est pas du pissenlit tout à fait, il y a un nom à cette plante et je ne l'ai pas, en tête. C'est une salade sauvage et vous voyez, par contre là, ils y touchent pas. Bon, moi, je pourrais la manger, hein, quelque part, hein. Vous voyez, ils y touchent pas du tout. Bon, on a des mange-tout, donc bah, écoutez, je vais les ramasser, comme ça je vous montrerai, ce que j'ai exactement, parce que le but, c'est après les mange-tout là qui sont finis, c'est les enlever et on va replanter d'autres mange-tout après. Donc là, je viens de ramasser les mange-tout, il y en avait pas beaucoup, mais enfin, c'est pour suffisant pour, ce soir, parce que j'avais pas planté beaucoup de mange-tout, hein. L'année prochaine, il faudra vraiment en planter plus. Et donc là, ce qui manque, ce sont maintenant les protéines. Parce que étant, végétarienne, je mange, ni viande, ni fromage, ni poisson. Donc il me faut le complément en protéines. Alors ça peut être des œufs, ça peut être du soja, peu importe, hein. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, bah, on va aller ici. Parce que là, c'est là où il y a les fèves. Et là, je vous montre les fèves telles qu'elles sont. Elles sont énormes. Cette année, franchement, je les ai jamais eues aussi grosses que ça. Vous voyez là, je vous en montre une. Alors ici, c'est assez humide, hein, les bacs sont très humides, donc elles s'y plaisent beaucoup, hein. Là, je viens de finir de tout ramasser et vous voyez, hein, elles sont vraiment, c'est vraiment de la belle fève, hein. Et vous voyez, c'est en bac, hein, donc des personnes qui sont dans des balcons, vous pouvez tout à fait avoir ce genre de récolte sur votre balcon avec des belles fèves comme ça. Je vous mets à côté les fèves à côté des mange-tout qui sont eux, riquiqui à côté, hein. Voilà, ça c'est le plus gros mange-tout. Là, j'ai les protéines avec, les fèves, bah, j'ai les pommes de terre, je mange tout et ce que j'aurais pu faire, ce que je vais vous montrer quelque chose, j'aurais pu compléter avec une plante sauvage qui pousse dans le jardin et que je n'enlève surtout pas. Je vais vous la montrer. Là, je suis de l'autre côté du jardin, dans un petit coin du jardin, parce qu'il est fait de plein d'îlots, hein, ce jardin-là. Bon, j'aime bien ce principe. Et donc là, je vais prendre du persil, hein, parce que j'ai manqué de l'oublier. Et vous voyez, il est vraiment très très beau alors qu'il était enfui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans une des vidéos, enfin si vous l'avez regardé, il était au milieu des boutons d'or. Et vous voyez, il n'est pas mort et le bouton d'or a disparu. C'est le grand avantage du bouton d'or. C'est une plante qui disparaît dès que la chaleur arrive. Donc c'est pas pour moi le bouton d'or n'est pas une plante à problème. De toute façon, c'est difficile de se battre en plus contre. Surtout que là, c'était un bac qui avait été laissé à nu tout l'hiver, donc c'était un peu normal. Voilà, donc là, on a pris un petit peu de persil. Vous voyez comme il est beau, hein. Voilà. En plus, c'est vrai que quand on a le persil un petit peu comme ça à l'extérieur, on ne pense pas toujours à le prendre, hein. Là, j'avoue. Et la plante que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Donc ça, c'est du caillé crateron. C'est une plante sauvage que je n'ai pas plantée ici, elle est arrivée toute seule. Alors, je ne l'enlève pas, pourquoi? Parce que premièrement, elle est comestible. C'est-à-dire qu'on peut couper les feuilles et on les cuit à l'eau, ça fait comme des épinards. Et c'est très bon parce que j'en ai déjà mangé. Il y a aussi un autre intérêt de cette plante, c'est que ça fait des petites boules et c'est pour ça que là, je ne vais rien prendre. Parce que là, j'aurais pu en prendre, vous voyez, pour faire des épinards qui accompagnent un petit peu le reste. Et là, vous voyez ce que vous voyez, les petites boules, ça va faire des petits grains. Et ces petits grains, vous pouvez faire du café avec. Alors, les grains sont très petits, hein, il est vrai. Mais cette année, je vais tenter ça parce que j'avais eu du cahier craquant il y a 2 ans et je ne l'avais pas fait. J'en avais mangé, mais je n'avais pas fait ça. Donc là, je vais laisser ça, je vais laisser les grains pousser et on va essayer de faire du café avec. Ce sera un genre chicorée. Bon, par contre, il en faut pas mal, hein, donc c'est pour ça que je ne prends rien. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, vous avez des plantes sauvages dans votre jardin qui poussent et qui sont comestibles. Et c'est un petit peu dommage de ne pas en profiter.
Donc là, je vous remontre, ce qu'on a ramassé ensemble. Donc, là, je vous montre les fèves, voilà. Là, j'ai mis quand même un petit peu, du Gaillet Cratteron, là. Comme ça, je vous montrerai, je vais vous prendre une photo. Bon, je vais pas vous montrer la préparation parce que là, de toute façon, tout va être cuit, à la vapeur. Après, on va mettre un petit filet d'huile dessus. Vous pouvez rajouter, des échalotes, de l'ail, ce que vous voulez et donc mettre un petit peu de persillade, hein, parce que c'est toujours très bon. Alors le Gaillet Cratteron, vous prenez pas on prend pas vraiment les tiges, hein, c'est les feuilles qu'on prend, hein, donc on va les utiliser comme un condiment. Ça n'a pas vraiment de goût, hein, faut considérer ça comme si c'était de l'épinard, hein. Alors, même les fleurs, hein, peuvent être mangées, hein, il y a pas de problème, hein, voilà, donc ça sera juste un petit peu pour la décoration. Donc il y a une petite photo qui va apparaître, comme ça vous verrez, bah, le plat, finalisé. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.